Bonjour à tous, soyez bienvenus, notre paroisse invisible. Traçons sur nous les signes de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, à ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua « Allez dire à ce renard, voici que j'expulse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous tes ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même. Je vous déclare, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus s'adresse évidemment à des juifs, au peuple juif, et donc qui ont des connaissances de l'écriture très fortes. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on scrute véritablement l'écriture, le nombre de prophètes à périr à Jérusalem est extrêmement faible. En revanche, de fait, les prophètes sont persécutés. Pourquoi ? Parce qu'ils agissent au nom de Dieu, ils actualisent la parole de Dieu pour le peuple aujourd'hui, et donc la parole de Dieu met toujours un peu de poil à gratter dans les vêtements des hommes et des femmes, et il n'est pas forcément simple de l'accepter. Et Jésus encore rentre dans cette dynamique-là de poil à gratter, mais plus que ça, parce que ça va le conduire, nous le savons où, et il l'annonce dans l'Évangile, jusqu'à la mort. Mais ce qui est essentiel pour lui, c'est de prendre soin de son peuple, qui lui est confié par Dieu. Rappelez-vous ce qu'il dit dans l'Évangile de Jean. Je ne te prie pas pour moi, mais je prie pour eux, afin qu'aucun ne soit perdu. Et donc cette volonté finalement du Christ de sauver, de rassembler tout le monde est fondamentale, quelles que soient les conditions pour lui. Et c'est là que l'on voit justement ce qu'est aimer et aimer en vérité. C'est-à-dire, c'est d'être capable de se soucier de l'autre avant soi-même. Je suis toujours marqué quand je prépare des jeunes au mariage, et je pose, on parle autour de l'amour, et je m'adresse à eux en disant, et si le bonheur de l'autre était de ne pas être avec toi, est-ce que tu le laisserais partir ? Et là, ils me regardent en me disant non. Et je me dis, la réponse est normale, elle est humaine, on va dire, parce que l'amour désintéressé, l'amour gratuit, l'amour véritablement de l'autre est quelque chose d'extrêmement compliqué à vivre. C'est ce que le Christ a vécu et doit être pour nous notre modèle. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne tout au long de notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que ce week-end, les messes de la Toussaint auront lieu aux messes habituelles. En revanche, les célébrations pour les fidèles défunts auront lieu dans chaque communauté à 15 h. Attention, ce sera bien une célébration et non pas une messe. À demain!